sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le ministère Famille et Bonheur, un ministère au service des couples et des familles œuvrant au sein de l'Église, mission évangélique Assemblée chrétienne des Bâles. Notre ministère vise à transmettre la pensée de Dieu concernant le mariage et la famille. En effet, Dieu a sa pensée concernant le mariage et la société dans laquelle nous vivons a aussi sa propre conception sur le sujet. La société d'aujourd'hui tend à abandonner la conception traditionnelle du mariage comme une union légitime d'un homme et d'une femme, union de laquelle découle la famille. Elle adopte des modèles de couples et de familles comme les couples pacsés, pacte civil de solidarité qui est un contrat conclu par deux personnes majeures de sexes différents ou du même sexe pour organiser leur vie commune sans être mariés. Les couples homosexuels avec des projets d'adoption des enfants et aussi les couples de lesbiennes avec les projets de recours à la procréation médicalement assistée. Et dans tout cela, beaucoup de personnes militent pour l'officialisation du mariage pour tous. Ces réalités que nous présente la société actuellement nous interpellent et nous amènent à rappeler les origines du mariage qui est une institution divine. Dieu, dans sa pensée, après la création de l'homme à son image, a trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il créa ainsi la femme à partir de l'homme. Et Dieu donna un commandement divin juste après la création de la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Ce commandement, qui est un fondement biblique de l'union entre un homme et une femme, est, à notre avis, le résumé de la pensée de Dieu concernant le mariage. Dans sa vision, le ministère Famille et Bonheur a pour but d'être un instrument au service des couples chrétiens, membres des églises locales, afin de les amener à comprendre et à vivre leur mariage selon la vision et la pensée de Dieu concernant le mariage. Le ministère a également pour but de soutenir les familles chrétiennes et les aider à vivre une vie stable, épanouie, reflétant l'image de Christ et ayant Christ au centre de leur vie. Le ministère se veut aussi être un instrument d'accompagnement et d'assistance aux familles monoparentales, qui sont les familles dans lesquelles la femme ou l'homme élève les enfants seuls. Il a également pour but d'être un instrument d'évangélisation au service des couples et familles non chrétiens, visant à montrer combien la vie de couple est épanouissante lorsqu'elle est vécue en communion avec le Créateur et lorsqu'elle repose sur le roc qui est Jésus-Christ. Le but principal étant bien sûr celui d'amener les couples et les familles à vivre le bonheur promis par Dieu. Et pour atteindre ce but, le ministère Famille et Bonheur prévoit l'organisation des séminaires, des séances de prière et d'enseignement, ainsi que la création d'un sphère de rencontres des couples et des familles en vue du partage des expériences. Et les versets de base qui soutiennent la vision de ce ministère, il y a Genèse 2, 24. Ce passage nous dit: « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Et le deuxième verset, c'est celui de Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. Et ce passage nous dit: « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le torrent sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Que le Seigneur vous bénisse. Tout ce qu'il créa était si beau. Voici l'homme à son image. Il domine sur toute la terre.
malgré l'abondance de nos terres. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu fit tomber son main sur l'homme et il prit une de ses côtes. Il lui fit une aide semblable. Émerveillé, l'homme vit la femme. Voici cette fois-ci lorsque des eaux, la chair de ma chair, celle qui fera tout mon bonheur. Ma plus belle fleur, Après Jésus, ma plus belle fleur. Voici cette fois-ci lorsque des eaux, l'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma celle qui chair, fera tout mon bonheur. de mon cœur. Après Jésus, ma plus belle fleur. Dans le bonheur comme le malheur, je t'aimerai toujours autant. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es à moi, je suis à toi, que personne ne divise. Ce que Dieu a déclaré joie. Dans le bonheur comme le malheur, je t'aimerai toujours autant. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es à moi, je suis à toi, que personne ne divise. Ce que Dieu a déclaré joie. Aujourd'hui, devant l'église, les familles et les amis, on s'engage à l'infini de s'aimer toute la vie. Voici cette fois-ci lorsque mes os, L'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma chair, fera tout mon bonheur. dans mon cœur. Après Jésus, ma plus belle fleur. Voici cette fois-ci lorsque mes os, L'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma chair, fera tout mon bonheur. dans mon cœur. Après Jésus, ma plus belle fleur. Je t'aime, chérie. Pour le meilleur et pour le pire, je m'engage à t'aimer pour la vie, de rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime, chérie, tu es mon amour. Que Dieu comble nos cœurs